سلام للطلاب. هنكمل اليوم الإكزرسيس chapitre 1. Exercice 11. Calculer l'intégrale suivante avec D, c'est l'ensemble de x et y qui vérifie ces deux relations. Alors, les deux relations sont y compris entre x et 1, x et y tous les deux positifs, et x2 plus y2 plus grand ou égal à 1. Donc, tout d'abord, on va tracer le domaine et on va ensuite calculer l'intégrale. Pour tracer le domaine, eh bien, il y a la première relation, c'est y compris entre y égale x, c'est-à-dire il y a la première bisectrice, et y égale 1, le 2 de droite. Et je sais que le point aussi, ce sont en dehors de cercles centrés en 0, 0 et des rayons 1. Voilà le cercle en dehors de ce cercle avec y compris entre les deux droites, y égale x et y égale 1. Voilà la partie demandée, ou bien les domaines D, sur lesquels on va faire l'intégration. Eh bien, on va essayer de travailler avec le coordonnées polaires, puisque apparemment, oui, il y a un cercle, donc avec le coordonnées polaires, c'est plus simple qu'avec le coordonnées cartésiennes. Pour le coordonnées polaire, x égale r cosinus θ, x, voilà, r cosinus θ, y égale r sinus θ. Pour le domaine dr θ, eh bien, si on regarde bien au niveau de points dans ces domaines, eh bien, ça commence avec y égale x θ, c'est-à-dire il y a ici un pi sur 4, et donc la plus petite valeur de θ, c'est bien égal à pi sur 4. Lorsque m se trouve sur la première bisectrice, lorsque le point m dans ces domaines, il se trouve à ce point, alors dans ce cas, le θ égale à pi sur 2. Je sais que le θ, c'est entre pi sur 4 et pi sur 2. Par contre, on a le r, c'est entre le cercle et la droite y égale 1. Donc, le cercle, je sais que le r égale 1 et la droite y égale 1, on le prend en coordonnées polaires, c'est-à-dire r sinus θ égale à 1, c'est-à-dire r égale 1 sur sinus θ. Eh bien, voilà, le r dans ce cas, c'est entre 1 et 1 sur sinus θ. On a trouvé le domaine par rapport à L, à R et θ. Eh bien, qu'est-ce que devient l'intégrale? C'est, voilà, entre pi sur 4 et pi sur 2 θ. Il y a R cosinus θ, c'est le x. Et entre 1 et 1 sur sinus θ, multiplié par le jacobien qui est R, dr. En faisant le calcul, il y a cosinus θ avec la première intégrale. Ce qui reste dans la deuxième intégrale, c'est R2. La primitive de R2, c'est R3 sur 3 entre 1 et 1 sur sinus θ. Voilà. Et dans ce cas, en remplaçant les valeurs de R par ce borne, on obtient la différence de ces deux termes et bien la différence suivante. Voilà, c'est-à-dire il y a deux intégrales. La deuxième, c'est simple, et la première intégrale aussi, c'est simple, puisque cosinus θ, c'est la dérivée de sinus θ. Eh bien, en faisant le calcul, on obtient 1 sur 3, radical 2 sur 2, moins 1,5. OK. L'exercice 13. Dans l'exercice 13, il a donné une ellipse homogène d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 plus petit ou égal à 1.
Question, calculer les moments d'inertie par rapport à l'axe Y et par rapport à l'origine. Voilà, donc il y a une formule concernant les moments d'inertie par rapport à Y. Voilà la formule. C'est l'intégrale sur le domaine donné, qui est l'ellipse ici, x2 dx de y. Donc ici, l'ellipse c'est bien homogène, c'est-à-dire densité superficielle de l'ellipse est égale à 1, c'est-à-dire delta xy égale à 1 dans cette intégrale. Donc la formule devient sous cette forme simple. C'est l'intégrale sur d, x2, dx dy. Voilà, donc c'est bien intégrale double, il faut bien vérifier le domaine. Mais on a dit que s'il y a une ellipse, on sait que tout d'abord, on fait un changement de variable, on transforme l'équation en équation de cercle ou l'intérieur d'un cercle centré en 0, 0 et de rayon 1, en posant grand X égale X sur A et grand Y, Y sur B. Alors, dans ce cas, X, ça va être A grand X, mais grand X, c'est R cosinus θ, et Y égale B grand Y, et grand Y, c'est R sinus θ. C'est par rapport au repère représenté par X grand Y, où on a un cercle centré en 0, 0 et de rayon 1. Le R compris entre 0 et 1, θ compris entre 0 puis sur 2, voilà le changement. Et petit x et petit y en coordonnées polaires. Pour calculer le jacobien, voilà, on fait le calcul, ça va donner A, B, R. Alors, dans ce cas, le moment d'inertie par rapport à l'axe de Y, ça va être 0, 2 pi, 2 θ, 0, 1 et le terme suivant. Eh bien, on a le borne fixe, c'est-à-dire elles ne sont pas bornées, elles ne sont pas variables, deux variables, les bornes. Il y a deux valeurs réelles. Normalement, le calcul, c'est simple. On peut séparer directement les variables ou bien les deux intégrales dans ces deux variables. En faisant le calcul, on obtient A3B puis sur 4. Moment d'inertie par rapport à l'origine, je sais que la formule, c'est la somme de moments d'inertie par rapport à l'axe x' plus le moment d'inertie par rapport à y', y. Alors, si on fait le calcul, on va remarquer que u de x, c'est le même calcul que u de y. Soit il y a un y2, et on va avoir le même calcul avec le même changement de variable. Et dans ce cas, le moment d'inertie par rapport à l'origine, ça va être 2 fois A3B sur 4, qui n'est autre que A3B pi sur 2.